Oh, il y en a qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 13 décembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet en réunion 1, course 4, 15h15, des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 355 000 €. Ce quintet pose problème. Il y a plusieurs points d'interrogation, des chevaux de classe qui n'ont rien montré, qui ne sont pas en forme visiblement, des chevaux peut-être un cran en dessous de la majorité des concurrents en valeur pure, mais qui ont la chance, j'ai envie de dire, d'être en forme en ce moment. Et enfin, les étrangers, la présence d'étrangers qui posent question. On ne les connaît pas, mais on le sait, lorsque les étrangers dans ce type de lot arrivent en France, ils sont en retard de gain. Quelle a été ma sélection, les amis? Je vous donne mes 6 chevaux préférés dans cette vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez un petit commentaire, c'est gratuit. Dites-nous ce que vous pensez de mon analyse et surtout ce que vous pensez de ce quintet. Mon favori pour ce quintet, je vous l'ai dit, les étrangers me font peur dans ce quintet. S'ils arrivent à bien monter la côte de Vincennes, ils vont être redoutables, à l'instar de ce 7 Dolce Vicky mené par Alessandro Gocciadoro. Alors vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de références et vous avez raison. Dolce Vicky a peu couru en France, seulement à 2 reprises, une disqualification à Vincennes. Ce jour-là, ça n'allait pas du tout, il était trop loin, il n'a jamais été dans les bons coups, jamais en course, on n'en tient pas rigueur. Et une course, il me semble que c'était à Cagnes-sur-Mer où il avait été visiblement gêné par un concurrent. Donc on ne prendra pas en compte ces 2 sorties sur le sol français. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ce cheval a seulement 6 ans, qu'il arrive en France avec des ambitions, car il va affronter des chevaux d'âge, des chevaux qui sont peut-être dans leur gain en France. Et lui, il montre qu'il est sur la pente ascendante, il ne cesse de repousser ses limites, il ne cesse d'effectuer de bons chronos en Italie. Et ce qui me laisse penser que lui, ça va aller, c'est que en Italie, à chaque fois qu'il est battu, ces derniers temps, c'est seulement par un cheval qui aligne les succès là-bas. Donc attention à ce 7 Dolce Vicky. En plus, si vous regardez le 1er novembre, il avait couru à Milan et c'était pas du tout le même lot. Il courait contre Jabalpur, In Excess Bleu, In Marosa, qui a depuis regagné la 2e qualificative avec la manière du Prix d'Amérique. Donc ce 7, en restant au trot, évidemment, on le sait, il faut rester au trot. S'il arrive à bien négocier la montée, il ne devrait pas être loin du compte. On enchaîne avec un 2e cheval étranger. Je vais aller en seconde ligne avec le 10, Charmy Charlias. Pourquoi? Eh bien parce que lui, on le sait, ça se voit dans sa musique. On sait qu'il va faire sa course. On sait qu'il n'est jamais fautif ou très rarement, ça peut arriver, un accrochage, une gêne. Mais en règle générale, il se montre toujours appliqué. Charmy Charlias vient d'égaler son record sur le parcours du jour alors qu'il n'était peut-être pas à 100%. Ça lui aura certainement fait du bien, il sera certainement monté en puissance. Ce numéro 10 m'inquiète pas ou peu, car Franck Nivard, malgré sa chute avant-hier, a montré dès le lendemain qu'il était debout sur le qui-vive, il était déjà prêt à être redoutable et il a mené un rêve pour s'imposer avec un cheval d'Enzo Le Lièvre. Alors avec le bon parcours, en se faisant ramener, en imitant ses chronos, en reproduisant ses performances du passé sur le parcours du jour, il ne devrait pas sortir du quintet. Continuons la sélection avec le 13, un 3e étranger, Y Not Diamond, avec Robin Baker aux manettes. Alors pourquoi on va lui faire confiance? Parce qu'il est en forme, il vient de le montrer en Suède à plusieurs reprises, à chaque fois dans de bons lots. Il arrive ici, visiblement en retard de gain. Sachez qu'il a 300 000 € de gain, mais quand on a 300 000 € de gain en Suède et qu'on arrive en France, attention, on est redoutable, donc on va lui faire une place, d'autant plus
qu'il ne faut pas juger sa sortie, son unique tentative sur le sol français, c'était à Vincennes. Ce jour-là, c'était départ volté, il n'était pas habitué, il est parti au galop et les carottes, dès le départ, étaient cuites. Aujourd'hui, départ lancé, en étant en forme et bien drivé, ce 13Y Note Diamond va être à l'arrivée. Avant que je continue, n'oubliez pas que vous pouvez ouvrir un compte The Turf. Il y en a pour 2 minutes. Vous avez 110 € offerts. Le lien est sous la vidéo et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un compte Genibet. Vous avez 250 € offerts en 2 minutes. Le lien est sous la vidéo. Et d'ailleurs, on se fait un petit jeu concours The Turf, les amis. Sur chaque vidéo, tous les jours, je vous crédite vos comptes The Turf. Donc, n'hésitez pas à jouer en commentaire. Donnez-moi dans ce quintet vos 3 chevaux préférés. Si vous avez les 2 premiers, bingo, c'est gagné. Vous serez crédité sur votre compte The Turf lundi prochain. Donc, participez et n'oubliez pas de mettre votre identifiant. On va enchaîner avec le 12, Amonette de Choiseul. Voilà une candidature française qui me plaît car elle vient de plaisamment s'imposer sur le parcours du jour dans un bon chrono et surtout avec la manière car ce jour-là, il l'avait fait tout seul. Les 800 derniers mètres en épaisseur et vas-y que je double tout le monde, c'est trop facile et on s'est imposé plaisamment. On est sur la pente ascendante après désormais 3 courses dans les pattes après un petit break. On est sur la pente ascendante, on est au top de la forme. On connaît la réussite du tandem Anthony Barrier-Sylvain Dupont. Donc attention, même si aujourd'hui ça va être plus relevé que la dernière fois, car il y a les plus jeunes, bien je me dis que lui a pour lui en fait d'être en grande forme, d'avoir prouvé son aptitude au tracé et que son entraîneur est en grande forme, on le sait, que son pilote le connaît par cœur. Donc on doit lui faire une place. On va enchaîner avec le numéro 5, Furioso Flini, que j'avais placé en tête de ma sélection lors de son récent quintet où il terminait 3e. Je suis, j'ai envie de dire, légèrement resté sur ma faim la dernière fois car son pilote, Esteban de Jésus, avait mené un rêve à 2 au carré et on se dit qu'en début de ligne droite, il n'a plus qu'à déboîter pour s'envoler, chose qu'il n'a pas fait. Pour autant, attention, c'était un bon lot. Harley Gemma restait sur une victoire. C'était le tandem Rochard-Sassier et Illusion J-Pat qui était 2e vient d'être la grosse note du côté de Vincennes dans la finale du Grand National du Trot. Donc attention, même si j'étais déçu, il faut relativiser. La ligne est excellente et n'oublions pas qu'avant, il avait déjà prouvé qu'il était très bon à Vincennes dans un quintet où il s'était brillamment imposé. Il retrouve Gabriele Gelormeni qui va le mener et avec qui il s'entend bien car ensemble, ils avaient sur le parcours du jour, le 22 juin, effectué un parcours absolument incroyable. En étant ferré, il s'était imposé en 1:10-2, ce qui en fait d'assez loin le meilleur chrono sur le parcours alors qu'il était ferré. Donc jugez là-dessus. C'est la base du quintet. Et on va terminer avec un cheval âgé, un cheval de 10 ans qui va faire un long déplacement, peut-être avec des ambitions. En tout cas, on a mis Jean-Michel Bazir au sulky. On met tous les atouts de notre côté avec ce numéro 4, Femto de Vauvert, que j'ai pris en note à plusieurs reprises. Dans le sud notamment, où il finissait bien en retrait, mais souvent assez loin en fait, mais de belle manière. L'avant-dernière fois à Marseille, il s'est baladé alors qu'il était né au vent presque d'un bout à l'autre du parcours. Il devançait ce jour-là un certain Easterman qui a depuis regagné hier en s'imposant, en se baladant. Il m'a légèrement déçu, pas trop emballé la dernière fois le 14 novembre à Marseille, mais bon. Aujourd'hui, on met tous les atouts de notre côté, déféré des 4, JMB, bon numéro, attention. Je récapitule ma sélection, mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf et Genibet. Tout est en commentaire et en description. Profitez-en, c'est vraiment pas jusqu'à quand ça va durer, ces histoires de bonus à inscription. Donc profitez-en, répondez à la question du jeu concours. Donnez-moi 3 chevaux en commentaire si vous avez les 2 premiers. Je vous crédite lundi votre compte The Turf. Profitez-en. Et une dernière chose, n'oubliez pas de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour tous ceux qui veulent avoir tous les jours dans la boîte mail tous mes chevaux repérés et l'analyse complète pour le quintet. J'ai remis quelques places, mais bon,
Vous allez voir, hein, si ça ne marche pas, c'est que c'est déjà pris. Je pars en tête avec le numéro 7. On prend un risque, car on n'a pas beaucoup de recul avec Dolce Vicky, mais ses chronos à l'étranger lui confèrent ici une toute première chance. L'opposition, le 10, selon moi, Charmy Charlias, qui fait toutes ses courses, qui est régulier sur le parcours, et donc avec Franck Nivard inspiré, ça va aller. Le 13, Y-Note Diamond. Et lui aussi en forme, il vient en France avec des ambitions. On est l'un des plus jeunes face aux vieux français, aux vieux tontons. On est sans doute en retard de gain. Le 12, Amonette de Choiseul vient de se balader dans un lot moins relevé sur le parcours du jour. On peut monter de catégorie avec des ambitions. Le 5, Furioso Flini, eh bien, adore l'hippodrome de Vincennes. Gabriele Gelormeni sait le mener à la perfection. Et je terminerai avec le 4, Femto de Vauvert, parce que c'est JMB, parce que c'est déféré des 4 et parce que je l'ai déjà pris en note à plusieurs reprises pour ses belles fins de course en retrait. 7, 10, 13, 12, 5 et 4. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!